Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Esprit, Saint, nous voulons t'écouter, Seigneur. en vérité. Enseigne-nous, Amen, pardonne-nous, Amen, sanctifie-nous Amen, par ta parole. Amen, Au nom de Jésus-Christ. Amen. La médisance murmure, c'est le thème de cette semaine. Nombre 16, le verset 41 à 49 sera noté sur base. Dès le lendemain, Dès le toute lendemain, l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en en disant, disant, vous avez fait vous mourir avez le fait peuple mourir de le peuple de l'Éternel. l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, Oui, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, oui. voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Verset 45. Retirez-vous, Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et Oui. je les consumerai en un instant. Ils tombaient sur leur visage. merci. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 La médisance murmure, c'est le thème de cette semaine, bien aimé. Et le thème de cette semaine est un thème colossal. Et c'est comme un miroir que nous devons nous mirer dedans, car ça nous concerne tous. La médisance et le murmure sont les mots de la même famille, bien-aimée. La médisance est la grande sœur directe de murmure. Allons dans les détails. Qu'est-ce que d'abord la médisance? La médisance consiste à parler mal d'une personne en son absence, en révélant ses fautes ou en exagérant ses défauts, souvent avec l'intention de nuire à sa réputation. C'est ça la médisance. Et la Bible met en garde contre cela dans le livre des Proverbes, qui souligne que les paroles peuvent détruire. Les paroles peuvent détruire le propriétaire et même l'auditoire. Alléluia. Alléluia. Que signifient les murmures? Nombre chapitre 16, texte de base, le verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Vous voyez, c'est ça, les murmures et la médisance. La médisance parce qu'ils ont dit, vous avez fait mourir le peuple de Dieu qui est mort, qu'ils ont tué. Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. C'est-à-dire, la médisance consiste à parler mal d'une personne. Ça peut être en son absence, ça peut être devant la personne. Et la médisance et murmures vont tous ensemble. Les murmures sont des plaintes prononcées à voix basse, des critiques cachées. Les murmures sont les mécontentements exprimés derrière le dos des responsables ou des autres. Vous savez, dans les autres, le peuple d'Israël murmure contre Dieu et contre Moïse dans le désert, malgré les miracles reçus. À l'instar de la médisance bien-aimée, le murmure est plus dangereux que la médisance. Je dis, le murmure est plus dangereux que la médisance. Dites-moi pourquoi et comment. Si vous voulez écrire murmure, vous allez obligatoirement écrire 2 fois mur, collé. Et ceux qui murmurent n'avancent jamais, car murmure, c'est 2 fois mur. Ils mettent 2 fois mur entre eux et leur destinée. Si tu as quelque chose à dire, exprime-toi. Mais le fait de murmurer, on tourne en rond. Vous allez constater avec moi que lorsqu'ils ont commencé dans le désert, lorsqu'ils ont commencé par murmurer, ils ont commencé par tourner en rond. Et au lieu de faire 11 jours pour aller à Canaan, ils ont fait 40 ans parce qu'ils élèvent les murs devant eux. Prenez ça simplement comme ça. Murmure, c'est 2 fois mur. Il n'y a pas de hasard. Tu murmures,
tu ne peux pas avancer, à moins que tu t'exprimes. Nombre 14, le verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, oui, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans oui, et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Mais c'est ça. Qui avait murmuré contre moi. Parce qu'ils n'ont plus trouvé du chemin. Ils ont élevé des murs devant eux-mêmes. Bien-aimé, tu es le mensonge de ta propre vie. La médisance est une icône. La médisance contient au moins 4 autres choses derrière elle. C'est-à-dire spirituellement, 4 choses causent la médisance. Quelles sont ces choses? Premièrement, les médisants sont souvent les orgueilleux. Il y a l'orgueil derrière la médisance. Ils critiquent pour se sentir supérieurs. La plupart des médisants, c'est eux qui connaissent tous et c'est eux qui maîtrisent l'art. C'est eux qui... Mais tu es Dieu ou quoi? C'est Dieu qui maîtrise tout. Ceux-là, ils sont dans l'orgueil. Ils ont l'orgueil. Deuxièmement, les médisants sont souvent jaloux. Ce sont des jaloux. Ils parlent mal d'une personne parce qu'il envie, ou bien parce qu'il envie sa position ou ses bénédictions. Troisièmement, derrière la médisance, il y a l'amertume. Les médisants sont souvent dans l'amertume et c'est-à-dire, ils ont le cœur brisé. Et vous savez, un cœur blessé produit toujours des paroles blessantes. Les médisants ont le cœur blessé. Et si quelqu'un a le cœur blessé, bien aimé, il produit toujours les paroles blessantes. Jésus-Christ disait, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu vois que tu blesses les gens par ta parole, il faut savoir que c'est à cause de la médisance. Quatrièmement, les médisants sont souvent les insatisfaits. Les médisants, ce sont les insatisfaits. Comme Israël dans le désert, ils demandent toujours encore et encore, encore et encore. Nombre chapitre 11, le verset 1. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du peuple. Voilà. C'est ça. Bien-aimés, les médisants ne sont jamais reconnaissants. Alors que le manque de la reconnaissance conduit au murmure. Je recommence. Le manque de la reconnaissance devant une situation, pourquoi moi? Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe vraiment, vraiment, pourquoi moi? Mais j'ai prié, mais j'ai jeûné, mais j'ai, pourquoi? Moi j'ai pas, je suis là depuis, mais tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. La vie chrétienne n'est pas une compétition. Remercie Dieu d'abord à ce qu'il t'a donné, à ce que tu as. Et prends soin de ça. Et maintenant, tu auras ce que tu n'as pas. Bartimée avait 1001 raisons de murmurer. Mais Bartimée a parlé. Bartimée a parlé. Bartimée n'a pas murmuré. On l'a dit de se taire. Bartimée laisse les médisants médire et lui fait ce qu'il a fait. Il a saisi l'opportunité. Il a vu que vraiment, s'il laisse cet homme partir maintenant, Jéricho restera tel. Mais lui doit crier, il doit parler. Parle. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas murmurer. Sois reconnaissant. Bartimée, sois reconnaissant. Le diable t'a pris les yeux. Le diable t'a pris, comment dirais-je, ta maison. Le diable a pris ton travail.
Mais vérifie bien, le diable t'a laissé ton oreille et ta bouche. C'est ce que Bartimée a utilisé pour pouvoir récupérer ce que le diable a pris chez lui. Je vais enchaîner, bien-aimé, en notifiant les conséquences directes de la médisance et des murmures. La première conséquence, les conséquences, c'est-à-dire, nous devons les énumérer pour montrer que si vraiment tu continues, c'est telle chose qui arrivera. Alléluia. Alléluia. La première conséquence de la murmure et de la médisance. La médisance entraîne la division. C'est la première conséquence. Ça amène les murmures, mais amène la division. La médisance détruit l'unité dans l'Église. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont commencé par parler ainsi, mais ils ont commencé par diviser le peuple de Dieu. Ils ont commencé par diviser. Écoute, ils ont dit, comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Pourquoi? La gloire de l'Éternel a apparu parce que ces hommes sont en train de détruire le peuple de Dieu. Ils ont commencé par former des clans. Il y a quelque chose même qui détruit encore, qui accompagne médisance et murmures. On l'appelle le clanisme. Le clanisme, c'est le fait c'est-à-dire de favoriser son groupe plus que les autres. Et dans les églises maintenant, la médisance, le murmure et le clanisme, on devait compléter ça. Le clanisme, ça détruit. Alléluia. Alléluia. La médisance a pour objectif, les murmures ont pour objectif de diviser, de détruire l'Église de Dieu. Ils ont objectif de diviser les familles, de diviser la communauté. Quand la médisance et les murmures entrent dans une congrégation, ça divise. Mais lui, il est là, il mange tout. Il mange notre argent. Il mange notre argent. Les fidèles critiquent, les fidèles médisent, murmurent sur le berger. Le berger aussi murmure les fidèles. Ils ne donnent pas de dîme. Ils sont là, moi je prie pour eux seulement. Je suis là, jeûner pour eux. Eux ne donnent rien, ils vont mourir. Lorsqu'ils vont venir maintenant, ils vont voir si je vais prier pour eux. Ils ont des favoris. Celui-là, je vais prier pour eux. Mais l'autre, il n'amène jamais l'argent à l'église. Les choristes sont en train de critiquer leur maître au lieu de faire ce chant. Pourquoi il est comme ça? Ces partitions doivent faire là maintenant. Non, il fait mal, il fait mal. Des murmures, ça divise. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 3. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà les vices. Quand on pratique la médisance, les murmures, on ne grandit jamais. On est toujours au lait parce qu'on amène des disputes dans le camp de Dieu. T'as entendu ce qu'elle a fait? T'as entendu ce qu'il a fait? Et on dirait qu'il a couché avec l'autre là. Tu as vu la grossesse là? Et je ne te dis pas. C'est pour lui. Mais il ne s'est pas montré. Et il ne paie même pas, il ne donne même pas l'argent du popote. Femme, ça ne t'amène nulle part. Des maris critiquent leurs femmes à l'église, aux inconnus. L'apôtre Paul de Tasse exhorte les chrétiens à éviter les divisions. Deuxième conséquence, la médisance et les murmures sont des contaminations spirituelles.
Si tu te fais ami avec un médisant, il va te contaminer. C'est une contamination spirituelle. Car une parole négative peut influencer tout un groupe. Je recommence. Une parole négative peut influencer toute une église. Les papas ont dit, il détruit. Dans Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6, oui, nous devons comprendre que la langue est un feu. Un feu pourquoi? Pour embrasser toute une forêt. La forêt, c'est la maison de Dieu, c'est l'église. Alléluia. Alléluia. La médisance, ça détruit. Deuxièmement, bien-aimé, la médisance et les murmures attirent le jugement de Dieu. Dans Nombre 14, les murmures d'Israël, des enfants d'Israël ont entraîné des conséquences graves. Nombre 14, verset 2 à 4. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, Écoutez, et toute l'assemblée leur dit. Quelle contamination? On dit, toutes les enfants d'Israël, c'est une seule personne qui commence et il infecte l'autre. Corée infecte Dathan. Dathan infecte Abiram. Abiram trouve quelqu'un. Voilà qui les a infectés eux-mêmes, les Ramassis. Il y a un peuple qui a suivi les enfants d'Israël depuis l'Égypte parce qu'ils ont dit à Moïse qu'ils iront avec eux. Moïse a dit d'accord, mais comme vous êtes avec nous depuis là, d'accord, rentrez dedans. Mélangez-vous au peuple d'Israël. Et c'était une erreur. C'était une erreur. Aujourd'hui, nous sommes les ramassis. Nous sommes les ramassis. Le salut ne nous concernait pas. Nous sommes rentrés en Israël comme ça. Raison pourquoi on dit Dieu d'Israël. Dieu n'est pas notre Dieu avant. Dieu n'était pas pour nous. Mais Dieu a choisi un peu pour se montrer. Nous sommes venus, il a fait greffage. Maintenant, les ramassis qui ne veulent pas être convertis. Parmi les ramassis, il y a Caleb. Nous devons être à l'image de Caleb. Mais les ramassis commencent par critiquer, murmurer, être des médisants. Ils ont contaminé Corée. Corée a contaminé Dathan. Dathan a contaminé Abiram. Et maintenant, ils ont infecté le camp. Continue. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Quel embêtement. Que ne sommes-nous morts? Ils préfèrent la mort que la vie. C'est ça, c'est ce qui. Ça, c'est parmi. C'est des vices qui amènent la médisance, les murmures, la nostalgie. La nostalgie est le regret amer du passé, d'un bonheur passé. C'est ça la nostalgie. C'est ce qui détruit l'Église aujourd'hui. Les chrétiens qui ont la nostalgie du monde, de la vie qu'ils avaient passée. Et comme ça, ils retournent spirituellement en Égypte. Pourquoi ne sommes pas morts dans le... mais ça, là, c'est être négatif, ça. Si tu vois la négativité durant tout ton parcours, ta vie sera négative. Si tu vois du néant, ta vie sera néant. Continue. Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ils ont l'audace de dire pourquoi l'Éternel? Est-ce que l'agile peut parler au potier? Oui, vas-y. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Mais ils ont dit et ils ont commencé par élaborer le plan. Il dit quoi? Nommons-nous un chef, oui. Et ils se dit l'un à l'autre, Oui. nommons un chef et retournons en Égypte. Waouh. Alléluia. Alléluia. Ils n'entraient pas immédiatement dans la terre promise à cause de ces blablabla. On suit Dieu en gardant sa bouche, on suit Dieu en bouchant ses oreilles, on suit Dieu en fermant ses yeux.
Alléluia. Alléluia. La médisance et les murmures, comme je disais tantôt, c'est une contaminaison. Ça contamine, c'est une contamination spirituelle. Jacques a parlé, le verset 5, Jacques chapitre 3. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Alléluia. Alléluia. La langue est comparée à une feu capable d'embrasser une forêt. La forêt, c'est la maison de Dieu. Alors, c'est avec la même langue que nous pratiquons la médisance et les murmures. On peut brûler une maison, on peut brûler un quartier, on peut brûler une ville, on peut brûler un pays. Donc voilà les trois conséquences néfastes de la médisance et des murmures. C'est pourquoi la Bible nous proscrit de ces fléaux. Et pour cela, la parole de Dieu nous invite à suivre certaines recommandations. C'est rempli dans la parole de Dieu. Nous devons suivre ces recommandations, car notre attitude déterminera notre altitude. Ce n'est pas ton altitude qui déterminera ton attitude, mais le contraire. Si quelqu'un veut se détruire, qu'il utilise mal sa bouche. Proverbe 18, le verset 21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, la langue a tué plusieurs personnes et d'autres sont bien vivants, mais ils sont déjà morts. C'est le pire. Nombre 16, le verset 47 à 49, texte de base. Aaron prit le brassier comme Moïse avait dit. Lorsque Moïse a vu l'apparition de la nuée couvrir la gloire, c'est couvrir le temple, la tente d'assignation, Moïse a vite réveillé Aaron. Et il a dit, Aaron, prends le brassier. Dans le verset 46, Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu. Et maintenant, nous allons implorer Dieu. Pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, rémission des péchés. Car la colère a éclaté, la plaie a commencé. C'est-à-dire, ils doivent invoquer Dieu, supplier Dieu pour le peuple. Mais trop tard. Le verset 47. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit. Aaron a obéi à son petit frère parce que lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, il n'y a plus de famille, je te dépasse, tu es petit. Non, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Aaron pouvait dire, mais toi-même, vas-y, je ne suis pas ton égal. Toi qui es né devant, je suis ton grand frère, je te dépasse de 3 ans. Aaron a obéi. Aaron a obtempéré. C'est ça. Aaron n'a pas vu ce que les enfants d'Israël sont en train de murmurer. La médisance des enfants d'Israël, regarde, lui, grand frère, il est derrière son petit frère, il n'est même pas mûr. Comment il est? Un grand frère comme ça, comporté comme ça. Aaron n'a pas écouté ça. Aaron prend le brasier, met du feu. Vas-y. Et courut au milieu de l'assemblée. Oui. Et voici, la plaie avait déjà commencé parmi le peuple. Oui. Il offrit le parfum et il fit l'expiration pour le peuple. Oui. Il se plaça entre malgré qu'il a fait l'expiation pour le peuple, on dit quoi? Il se plaçait entre les morts et les vivants. Oui. Et la plaie fut arrêtée. Qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu veut nous enseigner là? On pouvait dire se placer entre les morts, mais on dit entre les morts et les vivants. D'autres sont morts, d'autres sont vivants, mais s'ils étaient, c'est-à-dire, s'ils mouraient, ça peut être même bien. C'est-à-dire, les murmures amènent la mort spirituelle. La médisance amène la mort spirituelle. Alléluia. Alléluia. La Bible montre que la langue peut murmurer. La Bible nous montre que la langue peut mentir.
La Bible nous montre que la langue peut accuser injustement. Vous avez fait mourir le peuple de Dieu dans le désert. C'est une accusation injuste. La Bible nous montre que la langue peut diviser. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas murmuré, ils ont divisé le peuple de Dieu. La Bible nous montre que la langue est un feu qui peut embrasser une forêt, mais elle peut aussi bénir, elle peut aussi encourager, elle peut aussi glorifier Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser notre langue dans ce dernier sens? Ce que tu fais, te fait. Ce que tu dis, te dit. Si tu es à l'église, tu cries, zonifie, Nikou, qu'il brûle, qu'il ne vit pas. Toi-même, tu ne vivras pas parce que ce n'est pas toi qui as construit ce monde. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que la langue est comme un couteau de cuisine. Ça aide à couper les condiments et le poisson. Ça aide à couper même la viande. Mais on peut aussi tuer avec. C'est ça la langue. La langue a mis d'autres personnes en quarantaine comme Myriam. Et sur cette histoire, il va falloir qu'on tire beaucoup de leçons. Ils sont deux à murmurer, à médire contre Moïse. Mais Myriam a été la seule personne qui a eu la sanction. Vous savez pourquoi? Cette histoire m'apprend personnellement que nous pouvons prier dans la même église locale. Nous pouvons avoir le même berger, reçu l'onction le même jour, du même pasteur. Mais nous ne sommes pas les mêmes personnes bien-aimées. Regardez Myriam et Aaron, nombre 12, le verset 1 à 2. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, Oui. car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Regardez, ils sont infectés, ils sont contaminés par le peuple. Eux-mêmes, ils ont rentré maintenant dans le groupe. Myriam et Aaron critiquaient Moïse. Ils ont murmuré contre l'autorité établie par Dieu. Alléluia. Alléluia. Conséquence, Myriam est frappée de lèpre. Mais pourquoi pas Aaron? Pourquoi Aaron n'a pas été frappé? Parce que les onctions sont différentes, bien-aimés. Bien-aimés, ne suivez pas le monde pour me dire. Ne suivez pas tout le monde pour me dire. Vous pouvez être dans la position de Myriam. Regardez Ananias et Saphira, sa femme. Ils sont tous morts par leur langue. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment éviter la médisance? Comment éviter la médisance? Je donne les 5 attitudes que Dieu nous recommande pour éviter la médisance. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Paul nous conseille de parler avec amour. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Merci. C'est tout. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si vous avez habitué votre bouche à sortir des paroles mauvaises, là, ce serait difficile de quitter la médisance et les murmures. Parce que la langue, la bouche, les lèvres sont déjà habituées. Paul nous conseille de parler avec amour et de ne pas dire que des paroles mauvaises, maintenant de dire que des paroles édifiantes. Alléluia. Alléluia. Prononcer des paroles d'amour et la langue va prendre l'habitude. Deuxième recommandation, la parole de Dieu nous conseille d'aller directement vers les personnes concernées. Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ça. Jésus enseigne
à régler les conflits directement avec la personne concernée, au lieu d'aller voir des gens et raconter tout, et même eux-mêmes, ils vont raconter leur version ailleurs, et l'autre va raconter sa version, et l'intéresser, la personne concernée, lorsqu'il va écouter ça, il va voir que vraiment c'est toi. Et la guerre commence. Jésus nous conseille d'aller voir la personne entre toi, entre vous les deux, discuter. Maintenant, si la personne n'est pas truc là, tu peux aller chercher de l'aide, mais pas l'intention de vouloir dire que c'est toi qui as raison. Non. Troisième recommandation, bien-aimé, pour éviter la médisance, nous devons fuir le groupe des médisants. Nous devons fuir. Si la Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans 1 Corinthiens 15, 33 à 34, il a dit, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Tu dois quitter le groupe. Même Dieu même a recommandé à Moïse et à Aaron de quitter le groupe. Le verset 45 du texte de base, nombre 16. Retirez-vous du milieu de cette assemblée, Écoutez, et je les consumerai en un instant. si tu ne quittes pas, lorsque la sentence sera là, tu seras contaminé, tu seras concerné. Retirez-vous. Dans chaque église, dans chaque communauté, il y a le groupe des médisants. Ah, regarde ça, Sultan. Regarde ça, Sultan. Lui, il a deux Sultan. Sultan qui est moins cher maintenant. Regarde ce qu'il a porté. Regarde. Mais ça, le sien, mais il est trop élancé. Ça, Sultan, ça, c'est bon, mais elle est trop grosse. Ça, c'est quoi ça? Mais c'est à cause de toi, la personne va diminuer. C'est ce que Dieu l'a donné. Regarde son mari. Le mari est lancé. Regarde la femme taille courte là. Elle ne la correspond. Ça veut dire quoi ça? Comment il faut? La médisance. Sa voiture, c'est bon, mais la voiture est trop petite. Alors, celui qui dit ça ou celle qui dit ça n'a même pas un vélo. Quatrième recommandation, bien-aimée. Pour éviter la médisance, nous devons maîtriser notre langue et demander à Dieu la sagesse avant de parler. Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous devons prier. Nous ne devons pas oublier, nous devons prier pour demander à Dieu. Lorsque le peuple a commencé par murmurer et la nuée est descendue, Moïse a dit à Aaron de prendre le brasier. Le brasier, symbole de la prière, et de mettre par feu. La prière des saints. Prie, nous devons prier, Seigneur, mais une bride à ma langue. Aide-moi, Seigneur, à ne pas parler partout. Aide-moi à garder le silence, car le silence est le plus haut niveau de la spiritualité. Bien-aimé, voilà les 4 recommandations. Maintenant, pour éviter la médisance, alléluia. Alléluia. Nous avons cité maintenant des recommandations pour pouvoir éviter. C'est ça les 4 recommandations à suivre pour ne pas médire, pour ne pas murmurer. Et aussi pour compléter, pour ne pas dire 5e recommandation. Nous pouvons poser 4 questions. Nous pouvons nous poser 4 questions avant de médire ou bien avant de murmurer. La première question, est-ce vrai ce que je veux dire? Deuxième question, est-ce nécessaire ce que je veux dire? Troisième question, est-ce que ce que je veux dire avec amour? Et quatrième et dernière question, est-ce que ce que je veux dire peut édifier? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on critique tout le monde, on médite sur tout le monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, mais on parle mal, on murmure, on critique. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas que ce que tu fais te fait. Et la parole de Dieu dit, toi qui détruis les gens avec ta langue, lorsque tu vas arrêter, c'est maintenant va te faire. Et quand est-ce qu'on va te faire? Peut-être dans ta vieillesse. Faisons beaucoup attention. Le méta aujourd'hui, c'est comme si c'est fait pour insulter. On insulte les devanciers. Va voir un chrétien avant d'insulter. Et son devancier va dire d'abord Alléluia 3 fois.
Alléluia, alléluia. Toi, tu verras que celui-là veut déclarer une parole prophétique parce qu'il a dit alléluia. Alléluia, c'est la langue des anges. Mais va voir derrière les trois alléluia. Dis-moi, non, tu n'es pas éduqué. Ta maman est une sorcière. Ton père est un mendiant. Yeah, vraiment. Ce qui se passe aujourd'hui, quel résultat ça va donner demain? Alléluia. Alléluia. Et pour éviter toutes ces choses, pour éviter les murmures, maintenant, pour éviter la médisance, nous devons reconnaître notre statut, que nous sommes des rois. Celui qui ne reconnaît pas sa statut, qu'il est roi, doit toujours murmurer. Un roi ne murmure pas. Un roi ne bavarde pas. Un roi parle. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les Balaïs du monde, le rebut de tout jusqu'à maintenant. Donc, reviens à 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi Oui, qui est exprimé oui. dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et Oui. c'est pour cela que nous parlons. Paul a pris la parole de David dans Psaume 116, le verset 10. C'est ça il a pris. Et il a cité après ça, il a dit, nous-mêmes, nous croyons. C'est pour ça que nous parlons. La foi produit la parole et non les murmures. La foi ne produit pas les murmures. Les murmures sont pour les incrédules. La foi produit la parole et non la médisance. Quand quelqu'un croit réellement bien-aimé, il ne peut pas garder le silence. La foi authentique pousse à parler. La foi authentique pousse à témoigner. La foi authentique pousse à proclamer. On ne murmure pas. Ce que tu crois profondément finit par sortir de ta bouche. C'est ça la foi. Ce que tu crois fermement, profondément, finit par sortir par ta bouche. Donc si tu crois à l'incrédulité, ça va sortir. C'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, bien-aimé, comment faire pour, comment dirais-je, pour ne pas cultiver ces vices, nous devons cultiver la gratitude, car la reconnaissance chasse les murmures. Tu veux quitter définitivement les murmures, sois reconnaissant. Bénis Dieu pour ce que tu as. Bénis Dieu pour ta position et il va t'élever. Ton pasteur, ton collègue, le frère en Christ n'est pas ton malheur. Ton malheur, c'est ailleurs. Il n'était pas là au jour de ta naissance. Comment il peut te nuire? Tout ce que tu vois à l'église n'était pas là à l'hôpital. Vous n'étiez pas nés tous ensemble. Ce que tu crois profondément bien-aimé, ça va finir par sortir. Et non seulement ça, si tu cultives la gratitude, tu ne tomberas pas dans le piège des murmures. Nous devons être conscients que les murmures attristent le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, voilà les choses qui amènent la médisance et les murmures, oui. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Wow. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si nous suivons ces recommandations, si nous suivons ces conseils, nous n'allons pas tomber dans la médisance et dans les murmures. Tu sais que, ils ont fait que, et il n'était pas là. Tu sais que, elle a bien changé, elle a bien changé. Et sa démarche, sinon, l'autre démarche là, c'est comme les prostituées. Bien aimé, je voudrais conclure en disant ceci. La médisance et les murmures ne sont pas de petits péchés.
Ne les minimisons pas. Ça a tué plus de combien de personnes en Israël? La parole de Dieu avait donné un nombre. Il y eut 14 700 personnes mourut. Quoi? Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée d'Adam. C'est-à-dire, c'est un nombre estimé. Waouh! Waouh, 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 waouh. Et ce qui est bizarre, ceux qui commençaient par critiquer, diffamer, médire sur eux, eux sont encore vivants. Le dernier verset du chapitre 16 dit, Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Ceux qui médisaient ne sont plus, mais ceux qui ont médit sont encore vivants. Ceux qui murmuraient sont partis, mais ceux qui n'ont pas murmuré sont vivants. Quelle leçon? Quelle leçon peut tirer la bien-aimée? Ne reste pas dans le groupe des médisants. Ne reste pas dans le groupe des murmureurs. Non, non. La médisance et les murmures ne sont pas des petits péchés. Ils détruisent les relations. Ils affaiblissent l'Église et attrissent le cœur de Dieu. Ils ont attristé le cœur de Dieu. Dieu a permis à la mort, à la plaie de tuer tous ces nombres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Un cœur transformé par le Saint-Esprit produit des paroles de paix, d'encouragement et de vérité, des paroles assaisonnées. On peut te critiquer, mais toi, donne des paroles assaisonnées. On peut murmurer sur toi, donne des paroles assaisonnées. Ne permets pas la contamination. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, Oui, assaisonnée de sel, oui. afin que vous sachiez comment Wow. il faut répondre à chacun. Donc, tu n'es pas obligé de répondre à tous ces médisants. Bien-aimé, continue ton chemin, ne regarde pas en arrière. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant. Saint. Merci pour cette nourriture, Seigneur. Merci, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Amen. Chasse loin de nous la médisance. Amen. Chasse loin de nous les murmures. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas élever des murs devant nous, Seigneur. En Que ton vérité. Esprit Saint détruise ces murmures. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.